J'ai toujours voulu être à la place de ceux qui, dans les années 90, ont découvert Disneyland Paris. J'aurais jamais cru que notre génération allait connaître l'ouverture d'un parc de cette envergure. Et je me suis toujours demandé l'effet que ça faisait d'entrer dans un parc entièrement neuf. Mais ça y est, on y est. Et là, on va prendre ce bus qui va nous emmener au Chronos pour aller découvrir les 5 worlds et les 5 portails de Epic Universe. Et je crois que je vais me mettre à chialer. Écoute, je peux te dire, Alexandre, j'ai connu moi l'ouverture de Disneyland Paris. De revivre ça avec vous, de le partager, il n'y a pas de prix. Salut les Topiens, j'arrive pas à y croire, j'y suis enfin à Universal Epic Universe, le nouveau parc à thème de Universal Orlando Resort, un parc que je vous avais promis de visiter. Pour moi, c'est un moment très important de cette année parce que c'est pas tous les jours qu'un nouveau parc à thème de cette ampleur ouvre. Et ben c'est ce que je peux vivre enfin. Alors c'est parti, découvrons ensemble Universal Epic Universe. Le concept d'Universal Epic Universe, il est unique dans les parcs Universal. Ce parc raconte l'histoire d'une sorte de galaxie qui nous permet de rejoindre différents univers. C'est prétexté par un land qui s'appelle le Celestial Park. C'est le premier portail que vous traversez, celui qui est derrière moi. C'est ce monument-là qui définit le temps, l'espace et qui vous permet de voyager entre les différents univers. J'arrive pas à y croire, là je vous avoue que j'ai jamais été autant euphorique de ma vie. Déjà rien que la séquence d'entrée, la musique, j'arrive pas à croire que je réalise ça. Avant d'entrer, on a déjà vu un dragon voler les Landes et la séquence d'entrée elle est déjà mais d'une beauté. J'ai des frissons partout. Stéphane, on est devant le portail. Bon, là j'ai des frissons, j'avoue, j'ai un peu. Enfin bref, l'émotion est montée. Bref, regardez bien dans le portail. Regarde, t'as vu le portail? C'est tous les univers. Ouais. Il y en a 2 de vides. C'est en principe pour de futures extensions ou de prochains univers qui pourraient être ajoutés au parc. C'est magnifique. The time is now, and the journey is yours. Fantastic adventures await you within these new worlds. Ils sont partout. Wow. Il vient d'avoir une séquence d'ouverture absolument magnifique pour l'activation du Chronos. Donc pour rappel, en fait, le Celestial Park définit le temps et l'espace. Et il y a 2 entités dans le Celestial Park. Vous avez d'un côté Luna et de l'autre Apollo. Ce que j'adore aussi avec cette entrée, on reconnaît très bien les arches universales, mais elles sont simplement dessinées en steampunk. Mais sinon, c'est les arches universales en fait. Là, on est devant le Constellation Carousel. C'est magnifique. Tout est beau et terminé. J'arrive pas à croire que Universal, le spécialiste de la licence et de l'IP, ait fait un land aussi détaillé, aussi poussé sur un univers créé de toutes pièces pour le parc. Alors c'est le moment pour nous d'aller faire le nouveau coaster emblématique du parc. Vous savez, en fait, dans les parcs Universal, il y a toujours un grand coaster emblématique. Celui-ci, donc, s'appelle Stardust Racer. D'ailleurs, il s'appelait au début Starfall Racer, si je dis pas de bêtises, mais il a changé de nom pour des raisons de propriété intellectuelle. C'est le coaster qui se situe dans le Celestial Park. Il est sur la thématique générale d'Epic Universe et du Celestial. C'est le constructeur Mac qui est derrière cet ouvrage. Et puis, la particularité de ce coaster, c'est qu'en fait, il y a 2 tracés. Il y en a 2. C'est 2 coasters et un dueling coaster. Et les 2 trains sont sans cesse envoyés en même temps.
On sort à l'instant de Stardust Racer, donc le coaster emblématique du parc. Ça vient de bouleverser mon classement des coasters, notamment dans les parcs Universal. J'ai trouvé ça excellentissime. Donc pour rappel, c'est une sorte de descendant quand même très lointain de Blue Fire, parce que c'est à peu près les mêmes véhicules. Mais bon, c'est un dueling qui est beaucoup plus long, dont les phases d'accélération sont beaucoup plus longues. Et puis donc il y a deux petites inversions, mais c'est pas le cœur du coaster. Le cœur du coaster, c'est vraiment du airtime, de la vitesse, de la hauteur, de la musique. L'audio est fantastique. Et puis j'ai adoré aussi les petits clins d'œil à Retour vers le futur sur le train, le quai. Enfin vraiment pour moi c'est une beauté. Et très peu d'attente forcément, comme il y a 2 trains, il y avait marqué 1 heure d'attente, on a attendu quoi, 20 minutes, même pas. Stardust Racer, Stéphane. J'ai adoré Alex, je te jure. Ce que j'ai adoré c'est l'audio qui est embarqué, c'est génial. Et ce que j'ai adoré aussi surtout c'est justement ce qui fait la force de ce coaster aussi, c'est le quand on se croise. On a vraiment l'impression qu'on va se toucher. Oui, c'est fou. La fluidité du coaster aussi. Oui, très fluide. Qui me donne pas mal à la tête. Pour aller mieux. Merci beaucoup. Rafi, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Stardust Racer, toi qui es vraiment un coaster fan? Fabuleux, c'est vraiment un très bon coaster. C'est un des meilleurs coasters que j'ai fait, oui, parce que forcément il est récent. Dans tout le parc, on peut bien se rendre compte que il va y avoir des extensions. Regarde, Rafi, tu nous montres un peu. Tu connais la palissade? Ils l'ont acheté à DLP. Là, on voit bien que c'est l'entrée d'un futur portail. On le voit sur le sol, on le voit au niveau de la perspective. Il y a effectivement au moins 2 autres portails qui pourraient être créés ici. La rumeur en ce moment, c'est Wiki. Ah, regardez, lui, c'est la mascotte du land. Ça, c'est la mascotte de Celestial Park. Oui, et elle est vendue en peluche. Trop mignonne. Ouais, grave. Et donc le voilà. Le Captain Cacao, et c'est lui, la mascotte du Celestial Park et en quelque sorte aussi d'Epic Universe. Il est trop mignon. Autour du Celestial Park, il y a aussi une expérience de restauration qu'on a testée qui s'appelle l'Atlantic Restaurant. C'est le restaurant dont on a le plus entendu parler, donc on voulait voir ce que ça a donné. La zone qui était le plus attendue à Epic Universe, c'était bien sûr la zone Harry Potter, ou plutôt une zone animaux fantastiques. On se situe là dans une rue parisienne qui a été aperçue dans le 2e Animaux fantastiques, le 2e film qui est sorti au cinéma. En revanche, une fois à l'intérieur de l'attraction, là on se replonge dans l'univers d'Harry Potter, direction le ministère de la magie britannique. Il y a aussi une autre expérience à ne pas manquer dans la zone Harry Potter, c'est le spectacle dans le cirque Arcanus. Un spectacle qui m'a laissé mitigé, mais tout de même un show qu'il faut aller voir. Donc c'est le moment pour nous d'entrer dans l'attraction, apparemment la meilleure attraction du parc, l'une des attractions les plus avancées au monde, Harry Potter, The Battle of the Ministry of Magic. L'histoire débute au moment du procès de Dolores Ombrage, qui apparemment va faire des siennes et n'a pas accepté d'aller à Azkaban de sitôt. Et donc j'ai très hâte de découvrir cette attraction qui paraît-il est l'attraction la plus avancée technologiquement au monde des parcs Universal. Et puis une attraction sur laquelle il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de mystères qui n'avaient pas été dévoilés lors des previews. C'est la découverte absolue. Je suis choqué par cette file d'attente. C'est incroyable, c'est hyper réaliste. Le plafond aussi est magnifique, superbement bien intégré. J'ai pas les mots. On est dans le bureau des aurores et il y a des portraits d'aurores très célèbres. Et puis il y a un bureau et je soupçonne que ce soit le bureau d'Harry parce qu'on est passé juste avant devant le casier d'Harry et des Weasley aussi. Et oui, parce qu'en fait Harry, il est devenu aurore.
On sort à l'instant de l'attraction de la Harry Potter, donc Battle of the Ministry. C'est évidemment une attraction qui ne rendait pas du tout en vidéo quand je l'avais un peu regardé. Il y a beaucoup d'écrans, c'est vrai, mais en réalité, il y a un mélange entre les décors réels et les écrans, ce qui donne parfois l'impression de ne pas savoir si on est en face d'un audio animatronics et d'un décor. Par ailleurs, les audio animatronics sont excessivement fluides, le son est excellent, on est quand même en hauteur, mais dans des décors mais excessivement hauts, à tel point qu'on ne voit même pas le sol, mais on voit qu'on est quand même dans le vide. Franchement, c'est incroyable, c'est une des attractions les plus folles que j'ai faites de ma vie. Ça surpasse un certain grand dark ride Disney, ça rivalise avec des grandes attractions comme Rise of the Resistance. Franchement, j'ai pas les mots. Ça m'a vraiment marqué. Et je n'imagine pas la taille des écrans, les animatroniques. J'en ai jamais vu des aussi énormes. Oui, ils sont énormes, tout est énorme. C'est énorme. En fait, j'ai remarqué, tout est démesuré. On ne sait pas si c'est réel ou écran. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça m'a bouleversé à jamais. On est en train de refaire en boucle l'attraction Harry Potter parce qu'elle est vraiment incroyable. Alors ça, je crois aussi qu'on a cerné la technologie de l'attraction. C'est en fait une sorte de simulateur. Mais c'est un simulateur en mouvement dans le parcours. C'est un simulateur. Il est tenu à 4 endroits. Il se déplace comme un simulateur, mais un simulateur en mouvement. On croise aussi à plusieurs reprises des ascenseurs dans le parcours. Et en fait, ces ascenseurs sont tenus par un bras robotique. Et oui, comme on est à Paris, eh bien, tout est écrit en français. Ici, c'est un Paris propre, donc c'est vrai que c'est un Paris un peu bucolique, mais le décor est quand même beaucoup plus crédible que dans la zone parisienne d'Epcot, tout simplement parce qu'il est à taille réelle. Les immeubles sont vraiment très hauts. Alors ce que vous voyez ici, c'est l'entrée du ministère de la Magie français. Alors il faut savoir que dans la zone Harry Potter, toutes les boutiques ne sont pas ouvertes encore. Et puis c'est une zone en devenir. Alors ici vous voyez, on est à l'endroit même où il y a la maison de Nicolas Flamel. Maison qui existe vraiment à Paris. Nicolas Flamel aussi qui apparaît dans les Animaux Fantastiques. Rafi a remarqué un détail important. Dans le land français déjà, dans le land d'Harry Potter, on voit qu'il y a une coupe de monde de Quidditch qui est en cours. Et là, on découvre dans le merch qu'il y a beaucoup de Quidditch. Et Rafi a une théorie intéressante. Mais surtout, c'est que ces produits ne sont pas présents dans les autres parcs. Oui. Ce qu'il y a eu à la boutique de New York Harry Potter était un test pour ce qui viendrait à Epic Universe sur une nouvelle attraction où on ferait du ballet. Et donc, qui dit ballet dit Quidditch. Qui dit Quidditch dit ballet dit nouvelle attraction. Dans l'extension, déjà en cours de préparation. Alors on ne sait pas ce qui viendra en premier. Est-ce que c'est un nouveau portail? Est-ce que c'est une extension Harry Potter? On sait pas. Non. Effectivement, comme disait Rafi, regardez. Petite coupe de Quidditch en cours en ce moment en région parisienne. Ce serait peut-être l'arrivée de l'extension dont la sortie ou l'entrée serait là. C'est très perturbant la zone parisienne magique parce que c'est un décor dans lequel je vis en fait au quotidien et le décor est vraiment très ressemblant, mais le décor n'est pas à la hauteur de l'attraction. C'est la première fois je trouve que l'attraction est mieux que le décor. Et puis bien sûr je suis très content de retrouver l'univers d'Harry Potter dans le ministère de la Magie, mais en fait j'aime beaucoup la saga des Animaux Fantastiques et pour moi elle est un tout petit peu sous-exploitée ici. Peut-être qu'il aurait fallu mettre plus en avant les personnages de cette saga. C'est le moment pour nous d'aller faire le spectacle du land Harry Potter dans le cirque. C'est un spectacle sur lequel j'ai eu des retours très mitigés, parfois des retours dithyrambiques. Donc j'ai hâte de me faire un avis. C'est sur les Animaux Fantastiques et c'est un cirque qu'on voit bien sûr qui apparaît dans le deuxième film Les Animaux Fantastiques. Et c'est là où il y a bien sûr Nagini. On
sort à l'instant du cirque Arcanus. Alors je comprends les avis mitigés autour du spectacle. J'ai passé un moment incroyable, il y a des effets scéniques vraiment intéressants. Pour la première fois, on voit les créatures magiques sur scène. On voit aussi un spectacle Harry Potter en intérieur, ça fait vraiment plaisir et ça marche. Mais je sais pas ce qui se passe, le spectacle en fait s'essouffle au moment de la fin. Le spectacle est beaucoup plus court que prévu et la fin est un peu ratée selon moi. Le spectacle manque d'un truc tellement dommage parce qu'il y a des moments incroyables, il y a beaucoup d'émotions. C'est quel bonheur aussi de entendre la musique des animaux fantastiques. Mais c'est vrai que je reste un peu sur ma faim. Une des zones les plus réussies en extérieur, c'est la toute première zone sur l'univers Dragon. Car oui, c'est vrai qu'Universal et DreamWorks avaient cartonné avec Dragon. C'est une saga d'animation extraordinaire, mais qui n'avait pas d'attraction ni de land. C'est chose faite désormais avec ce land en extérieur qui est absolument incroyable. C'est d'ailleurs le land le plus vivant. C'est là où vous voyez le plus d'audio animatronics en extérieur, de personnages. Il y a aussi des dragons qui volent en journée au-dessus du parc. Dans ce land, il y a 2 attractions. Un coaster familial que j'ai vraiment adoré. Et puis je rêvais aussi de découvrir le spectacle en intérieur. Universal essaye de se spécialiser aussi un petit peu dans les spectacles en intérieur et j'ai adoré ce show. Eh bien nous mes amis, nous avons des dragons, c'est ce qu'il y a écrit au-dessus. En route pour l'une des sagas d'animation les plus réussies de l'histoire de DreamWorks. Dragon 3 que j'adore d'ailleurs, que j'aimerais bien revoir très bientôt. Et caresser Croque-Mou. Et oui, on va caresser Croque-Mou. Oui, trop bien. Et ce matin, il y avait des dragons qui volaient au-dessus du parc. Excusez-moi, mais j'ai vraiment pas les mots. Le décor ici, alors je pense qu'en décor extérieur, parmi tous les portails, c'est lui le meilleur. Celui qui est le plus fantaisiste, le plus proche aussi des classiques DreamWorks. Je suis hyper étonné par la réussite de cet extérieur. Pour rappel, dans ce land, il y a un coaster, puis après c'est principalement du flat ride. Franchement, je suis bluffé. Mais ce qui est drôle, c'est que les premiers éléments de thème qu'on avait vu du parc, c'était ces deux flat rides, ces deux statues, ouais. Ces deux statues, ces deux flat rides. Donc c'est drôle d'avoir vu de la terre et d'un jour avoir vu ça. Et d'un coup on voit ça et là on y est. Mais version ouverte, c'est ça qui est drôle. C'est le moment pour nous de tester le coaster principal de la zone. On sort à l'instant du coaster Dragon et alors là vraiment j'ai adoré. Alors pas aussi bon que Stardust Racer, mais dans un style familial tout à fait appréciable. Il y a certaines personnes qui m'avaient dit que c'était leur coaster préféré. En fait c'est vrai qu'on revit la saga, on revit l'entraînement sur le dos d'un dragon et puis le coaster repart en arrière, il y a quand même 2 accélérations, il y a quand même des petits audio animatronics. C'est quand même assez complet, on passe dans la partie principale du décor. Et toi Stéphane? Comme tu dis si bien Alex. Pour moi, tu dis familial, mais quand même... Non, ça va, familial quand même. Mais oui, il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas de looping, ça va pas si vite que ça. Hein. Un petit peu des accélérations, il y en a 2, je crois, non? Mais c'est vrai que je savais pas qu'il allait aussi vite au départ. Moi aussi, ouais. J'étais étonné. Très bon moment, j'ai adoré, à refaire. Et toi, Rafi, le coaster Dragon? Je peux acheter le masque. Mais c'est bien. C'était plus joli en vue que Stardust. Donc j'ai préféré parce que le thème était mieux. C'est mieux, il est plus immersif, ça c'est vrai. Universal avait aussi promis de bouleverser l'univers des rencontres personnages et des activations dans les landes. Et effectivement, là on vient de voir quelque chose de très réussi avec un des bébés de Croque-Mou en petit robot dragon, un petit bébé dragon qui se déplace comme ça dans le land. Il y a aussi des dragons qui survolent
le parc en journée grâce à des drones. Et puis il y a la rencontre aussi avec Croque-Mou dans un espace de rencontre dédié avec là aussi une rencontre assez poussée. On reviendra là-dessus en fin de vidéo, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intrusions visuelles, moins que dans les autres parcs Universal, mais ça reste un des défauts des parcs Universal. On devine quelques-unes des zones qui sont autour de nous. Les lampes ne sont pas forcément parfaitement tout le temps isolées. C'est le moment pour nous d'aller faire un des shows que je rêvais de faire depuis des années, parce qu'il existe déjà à Universal Beijing depuis plusieurs années. Le show s'appelle The Untrainable Dragon. C'est un spectacle donc sur l'univers de dragon, une comédie musicale. C'est chanté en live, je crois, et performé en partie en live, les percussions. Et puis, il y a quelques moments hors du temps que je rêve de voir. On sort à l'instant du show Dragon, bon, que je connaissais par cœur, je vous avoue, je l'avais regardé en boucle à l'époque de sa sortie à Universal Beijing. Bon, j'ai adoré bien sûr, il est très court, les shows Universal sont courts en fait en intérieur ici, on voit qu'ils s'essayent à ça, qu'ils ne sont pas encore spécialistes des shows en intérieur avec autant de public, mais pour moi on y est. L'idée d'y inclure du musical fonctionne, les percussionnistes sur le côté, évidemment les quelques effets de machinerie et il y a quelques scènes de stunt aussi, mais j'ai trouvé ça merveilleux, j'ai trouvé ça vraiment magique, j'ai eu beaucoup d'émotions en regardant le spectacle et pour moi c'est un élément important de ce land qu'il ne faut pas louper quand vous venez ici. Effectivement, je suis prêt à dire que le Land Dragon en extérieur est l'univers le plus complet parmi ceux qui sont situés derrière les portails, même si quand même ma zone préférée reste bien le Celestial Park. Une des zones que j'attendais le plus à Epic Universe, c'est le Dark Universe. Pour la toute première fois, Universal misait dans ses parcs sur les méchants Universal, mais les méchants des classiques Universal. Avec des méchants comme Dracula, il y a Igor, il y a aussi le loup-garou, Frankenstein bien sûr. Dans le Dark Universe, il y a deux attractions. Un Dark Ride, c'est le deuxième Dark Ride le plus spectaculaire du parc. C'est bien sûr le Dark Ride sur l'univers du manoir de Frankenstein. C'était vraiment incroyable et qui réutilise la technologie utilisée pour l'attraction Forbidden Journey dans le parc Universal Island of Adventure. Wow, quelle chance de le découvrir quand même sous une pluie battante. Il n'y a pas plus réaliste finalement. C'est un petit land, mais je le trouve encore plus beau que ce que j'avais vu en vidéo. Il rend beaucoup mieux. C'est incroyable. Donc ça, c'est la grosse attraction du land qui a une énorme capacité, même technologique que Forbidden Journey, et qui est basée sur l'univers du Dr Frankenstein. Mais pas que. Mais pas que. Pas que. Ah, on ira voir alors.
Alors, j'ai passé un super moment dans cette attraction qui pour moi est le deuxième meilleur dark ride de tout le parc, Monster Unchained, qui raconte l'attaque de Dracula alors même qu'ils sont en train de faire des expériences avec Igor. Enfin bref, j'ai pas tout compris. C'était fantastique. Fantastique, c'était extrêmement long, c'était très long, très peu d'attente en plus. Ça faisait vraiment peur, vraiment surprenant, prenant. Et c'était waouh, on sent que quand même Universal maîtrise les univers sombres et spectaculaires. Et c'était génial. Malheureusement, il faut bien une déception dans ce parc. Je suis d'accord. Je dirais que ce sera celle-ci. C'est ma seule déception. Franchement, j'ai vu des trucs. Alex, autant rien faire. Déjà, ça se voit que le land a été un peu cuté parce que dans les concept art, il y avait une salle de spectacle. Ce coaster a toujours été mentionné. C'est beaucoup trop court. Ouais. Il se passe rien. La figurine là qui bouge pas, c'est nul. Ça va pas. Autant l'enlever, Alex. Autant enlever le mannequin. C'est un mannequin de chez Chaîne, quoi. Et le coaster n'est pas si beau dans le land en plus. Ça n'apporte rien. C'est raté, ouais. C'est dommage. Bah ouais, je suis assez d'accord avec Stéphane. Pour moi, c'est le vrai loupé du parc. S'il y a bien un truc que j'ai pas aimé, c'est ça. Dommage parce que le potentiel est là. Ce classique en plus Universal aurait pu tellement mieux être exploité. Le coaster est même pas très joli dans le land. Franchement, j'aurais préféré le stunt show, enfin la salle de spectacle qui a été coupée. J'aurais préféré qu'ils coupent ça à la place. Parce que... Et puis en plus, le coaster a un problème de capacité. Regardez, j'adore cette sortie. On sort du Dark Universe, regardez. On retrouve les thématiques du Celestial Park. Mais côté Dark Universe, tout est noir, toutes les plantes sont fatiguées. Et ensuite, quand vous passez de l'autre côté, tout est somptueux. Et on repasse dans Celestial Park. Et enfin, le dernier univers, mais que je connaissais déjà, c'était le Super Nintendo World, dans une version ici un peu plus grande, mais avec les mêmes attractions, les mêmes personnages, les mêmes univers. Vous savez, le Super Nintendo World, c'est un décor extérieur que j'adore, mais je ne suis pas convaincu par l'attraction principale, la fameuse attraction Mario Kart. Il y a néanmoins un bon petit coaster sur lequel il y a quand même beaucoup de temps d'attente, il y a un vrai problème de débit. Voilà, donc pour moi, Super Nintendo World, c'est pas la zone que je préfère ici. Alors, Stéphane, t'es quoi? C'est le gros bordel. Il y a des trucs partout. Des carapaces. Ouais. Mais tu sais Stéphane, faut qu'on se dise la vérité. T'as beau être un fan de Nintendo, je t'aurais quand même explosé à Mario Kart. Écoutez, en fait, il y a moins de monde dans le land, mais j'ai pas l'impression qu'il soit spécialement plus grand, plus étalé. En tout cas, sur la première partie du décor. Je dirais qu'il fait au moins 1,5 fois la largeur de celui d'Osaka. Pourquoi? Déjà, il est pas construit dans la ville, c'est un champ de maïs. Et non, ça se voit. Alex, rappelle-toi, on marchait à peine. En route pour Mario Kart, que j'avais fait à Universal Osaka, j'avais pas du tout aimé l'attraction, notamment l'exécution de la réalité virtuelle dans le casque. Là, je sais pas, ça m'avait saoulé, j'avais rien compris. Puis moi j'adore Mario Kart, j'ai pas retrouvé le jeu que je connaissais. Et donc cette fois-ci j'ai décidé de faire l'attraction, mais sans utiliser le casque et en regardant tout simplement le décor.
tout cas, les décors sont vraiment spectaculaires et j'ai plus apprécié la faire sans y jouer. Mais par contre, Stéphane, lui, il a joué pour la première fois. Moi qui étais un fan de Nintendo, Alex, j'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Alors c'est vrai que c'est un peu complexe, on voit pas très bien avec la réalité augmentée, mais je trouve que j'ai passé un bon moment et puis les décors sont fabuleux quand même. La file d'attente, la queue line, incroyable, je la ferai volontiers. Là, on est dans une boutique Nintendo, mais qui en fait est située dans le Celestial Park, et la boutique est presque plus belle que celle qui est à Interland. Et on voit des clins d'œil à plusieurs univers de Nintendo, et notamment des univers Zelda, dont on sait qu'Universal cherche à faire des adaptations, live action, animation, et peut-être aussi attraction. Et voilà, c'est la fin de l'aventure à Universal Epic Universe. Alors, mon avis sur le parc, c'était mieux que ce que je pensais, c'était mieux que ce que je croyais. Je pensais pas que ça me ferait cet effet. Il y a quand même 2 dark rides ici qui sont particulièrement spectaculaires et les 2 autres coasters emblématiques du parc sont vraiment très bons dans leur genre. Il y a évidemment quelques gros étiquettes qui subissent un gros temps d'attente. On voit néanmoins que le parc n'est pas tout à fait terminé, il est encore assez petit et l'offre est réduite, mais on sait que les extensions vont bientôt débuter. Le parc souffre néanmoins d'un défaut, mais ça c'est le cas dans tous les parcs Universal, et c'est finalement le parc qui souffre le moins de ce défaut, c'est bien sûr le problème des intrusions visuelles. Il n'est pas rare que dans les landes, vous voyez en fait les autres landes. C'est le cas par exemple dans le Celestial Park, dans le Land Dragon, on voit beaucoup d'intrusions visuelles. Dans d'autres landes, comme dans le Super Nintendo World, il y a assez peu d'intrusions, mais c'est vrai que ça peut parfois un peu briser la storyline. Néanmoins, pour moi, Universal Epic Universe, oui, c'est l'un des meilleurs parcs à thème du monde. Il est tellement poussé d'un point de vue storyline, mais aussi technologique. C'est un des parcs les plus avancés. Il y avait un parc qui m'avait fait cet effet l'année dernière, c'était Shanghai Disneyland. Et bien, c'est un peu la même vibe que je retrouve ici, tout simplement parce que le parc est au point. Bref, c'était une visite que j'avais adorée. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les Topiens!